Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. À 25 ans, Caleb portait sur ses épaules le poids de 4 années de labeur en tant que plâtrier. Parti de rien, il avait accepté tous les chantiers qui se présentaient, des petites réparations dans des maisons modestes aux rénovations complexes d'appartements. C'était un jeune homme déterminé qui avait appris le métier en regardant des vidéos sur YouTube et en s'exerçant chez lui, jusqu'à atteindre le niveau de perfection exigé par le marché. Durant ces 4 années, Caleb s'était forgé une solide réputation dans la région. Ses clients le recommandaient sans hésiter, louant la qualité de son travail, sa ponctualité et son honnêteté. Il était le genre de professionnel que tout propriétaire rêvait d'engager pour ses travaux. C'est grâce à l'une de ces recommandations que Caleb se retrouva un jour devant l'appartement de Brooke. Une cliente précédente lui avait donné son contact, le décrivant comme le meilleur plâtrier de la ville à un prix juste. Brooke venait d'acheter un vieil appartement dont les murs et les plafonds nécessitaient une rénovation complète. Quand Caleb sonna à la porte ce lundi matin, Brooke lui ouvrit, vêtue d'une simple robe à fleurs et arborant un sourire chaleureux qui capta immédiatement son attention. Elle avait des cheveux bruns ondulés, des yeux verts expressifs et une façon de parler si naturelle qu'elle mit Caleb à l'aise dès le premier instant. « Vous devez être Caleb. Entrez, je vous en prie. Je veux vous montrer ce qu'il y a à faire, dit-elle en le guidant à travers le salon. L'appartement était petit mais confortable, avec des meubles disposés avec soin. Caleb fit une inspection complète, notant tout dans le petit carnet qu'il avait toujours sur lui. Le travail s'annonçait considérable. Retirer l'ancien plâtre, préparer les murs, appliquer l'enduit et réaliser les finitions. Cela prendrait au moins une semaine de travail intense. Quand pouvez-vous commencer? Demanda-t-elle en lui offrant un verre d'eau fraîche. Je peux être là demain matin à la première heure, si cela vous convient, répondit Caleb. Parfait. Je travaille de la maison, donc je serai là pendant la journée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, dit Brooke. Le lendemain matin, Caleb arriva ponctuellement à 7 heures avec ses outils et son matériel. Brooke l'accueillit avec un café fraîchement préparé et quelques toasts. J'ai pensé que vous aimeriez un café avant de commencer, dit-elle en le servant dans une tasse de porcelaine blanche. C'était un geste simple, mais Caleb le trouva spécial. La plupart de ses clients le saluaient à peine. Brooke était différente. Elle montrait un intérêt sincère pour son travail et lui demandait toujours comment les choses avançaient. Le premier jour, Caleb retira tout le vieux plâtre du salon principal. C'était un travail salissant et bruyant. Brooke se retirait parfois dans sa chambre pour travailler, mais revenait toujours lui offrir de l'eau ou discuter quelques minutes. Elle lui raconta qu'elle était graphiste indépendante et qu'elle avait acheté l'appartement avec les économies de plusieurs années. J'ai toujours rêvé d'avoir mon petit chez moi, confia-t-elle en regardant Caleb préparer l'enduit pour le lendemain. Quand j'ai vu cet appartement, j'ai su qu'il serait parfait. Il me fallait juste quelqu'un de compétent pour le rendre tel que je l'imaginais. Le deuxième jour, Brooke surprit Caleb en apportant le déjeuner pour eux deux. Elle avait préparé des pâtes avec une sauce tomate maison et une salade simple. J'ai pensé que ce serait plus pratique de manger ici. Comme ça, vous gagnez du temps, expliqua-t-elle. Ils déjeunèrent en discutant de sujets variés. Brooke l'interrogea sur son métier, comment il l'avait appris, quels en étaient les défis. Caleb se sentit à l'aise pour partager son histoire, comment il avait commencé par de petits travaux pour des voisins
avant de se constituer progressivement une clientèle. C'est admirable de voir un jeune comme vous construire quelque chose à partir de rien, dit Brooke. Cela montre du caractère et de la détermination. Au fil des jours, une routine s'installa. Caleb arrivait tôt, Brooke lui offrait le café, ils déjeunaient ensemble quand elle était là et terminaient toujours la journée en parlant de l'avancement des travaux. Caleb remarqua que Brooke le traitait différemment des autres professionnels qui passaient dans l'immeuble. Le 5e jour, alors que Caleb appliquait la dernière couche d'enduit sur le mur du salon, Brooke s'approcha pour admirer le résultat. C'est magnifique, dit-elle en passant doucement la main sur le mur lisse. Vous avez un talent particulier pour ça. Le dernier jour, Caleb était en train de fignoler les dernières retouches quand Brooke s'approcha de lui, l'air plus sérieux. Caleb, je veux te poser une question, et je veux que tu sois honnête avec moi. As-tu une petite amie? Demanda-t-elle sans détour. La question le prit au dépourvu. Il sentit son visage s'empourprer et mit quelques secondes à répondre. Oui, j'en ai une, répondit-il en essayant de garder une voix stable. Brooke sourit et baissa les yeux. Quel dommage, dit-elle doucement. Je pensais t'inviter à dîner ce soir, pour te remercier du travail formidable que tu as fait. Caleb ressentit un mélange de frustration et de regret. Durant toute la semaine, il avait développé de réels sentiments pour Brooke, mais il avait menti, pensant qu'il serait déplacé de montrer de l'intérêt pour une cliente. En fait, dit Caleb, rassemblant son courage, j'ai menti. Je suis célibataire. Je pensais qu'il valait mieux dire que j'avais quelqu'un pour rester professionnel. Vava ça. Brooke releva la tête et lui adressa un large sourire. Alors, l'invitation à dîner tient toujours, dit-elle. Ce soir-là, ils allèrent dans un petit restaurant italien chaleureux du centre-ville. La conversation coula de source, comme s'ils étaient de vieux amis. Brooke parla de sa famille, de ses rêves professionnels, de ses expériences de vie. Caleb partagea ses ambitions. Développer son entreprise, peut-être un jour posséder sa propre société de rénovation. À partir de cette soirée, Caleb et Brooke commencèrent à se voir régulièrement. Il l'invitait à dîner le week-end, ils allaient au cinéma, se promenaient dans le parc. Leur relation grandit naturellement, fondée sur une admiration mutuelle et l'affection sincère qui s'était développée entre eux. Brooke était toujours fière du travail de Caleb. Elle montrait des photos de l'appartement rénové à ses amis, en précisant toujours que c'était lui qui avait fait le travail. Mon petit ami est le meilleur plâtrier de la ville, disait-elle avec enthousiasme. Après 6 mois de relation, Caleb commença à penser sérieusement au mariage. Brooke était la femme de ses rêves, belle, intelligente, affectueuse, et elle croyait en lui. Elle l'encourageait à viser plus haut, à investir dans de meilleurs outils, à voir grand. Un matin, lors d'un petit déjeuner dans son appartement, Caleb prit son courage à 2 mains. Brooke, j'ai beaucoup pensé à notre avenir ensemble, dit-il en lui tenant la main. Moi aussi, j'y ai pensé, répondit-elle en serrant affectueusement la sienne. Veux-tu m'épouser? Demanda Caleb, la regardant droit dans les yeux. Brooke, émue, lui sourit et se jeta dans ses bras. Bien sûr que je le veux. Je t'aime, Caleb. Dès lors, ils commencèrent à planifier le mariage. Caleb voulait faire quelque chose de spécial, une cérémonie digne de l'amour qu'il portait à Brooke. Il se mit à économiser chaque centime, réduisant les dépenses superflues et acceptant des chantiers supplémentaires le week-end.
Pendant les 3 mois de préparation, Caleb travailla sans relâche. Il rentrait épuisé chaque soir, mais toujours avec le sourire, en pensant au mariage qu'il organisait. Brooke s'occupait des détails de la cérémonie, le choix de la robe, la décoration, le menu, le tout en respectant le budget qu'ils avaient fixé ensemble. Elle montrait un enthousiasme sincère pour chaque petit détail. Une semaine avant le mariage, Caleb décida de faire une surprise à Brooke. Il avait économisé de l'argent supplémentaire en travaillant tard le soir et voulait lui acheter quelque chose qui lui montrerait à quel point il l'aimait. Il se rendit dans une boutique de cadeaux et choisit un panier de chocolat importé et 2 peluches, un ours et un ourson, les représentant tous les deux. C'était un jeudi après-midi quand Caleb décida d'apporter sa surprise à Brooke. Il avait terminé un chantier plus tôt et pensait que c'était le moment idéal. Il était impatient de voir la joie sur son visage. Il conduisit jusqu'à l'immeuble de Brooke, le panier sur le siège passager, répétant mentalement ce qu'il lui dirait. En arrivant devant sa porte, Caleb remarqua quelque chose d'étrange. La porte était juste poussée, non verrouillée, alors que Brooke la fermait toujours à clé. Il hésita un instant, puis se dit qu'elle attendait peut-être une livraison. Caleb poussa doucement la porte et entra dans l'appartement en l'appelant. « Brooke, c'est moi, Caleb. Je t'ai apporté une surprise. » Il entendit des voix basses venant de la chambre. Il pensa d'abord qu'elle était en visioconférence pour le travail. Il traversa lentement le salon, le panier à la main, en direction du couloir. C'est alors qu'il vit une scène qui lui glaça le sang. Par l'entrebâillement de la porte de la chambre, Caleb vit Brooke embrasser passionnément un homme qu'il n'avait jamais vu. Ils s'enlaçaient, complètement absorbés l'un par l'autre. Le monde de Caleb s'effondra. Le panier de cadeaux faillit lui glisser des mains. Son premier réflexe fut d'entrer en trombe, de crier, d'exiger des explications. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'il pouvait l'entendre. Mais quelque chose en lui le retint. Une voix intérieure lui dit de reculer, de réfléchir, d'agir avec intelligence plutôt qu'avec émotion. Discrètement, Caleb sortit son téléphone de sa poche et prit une photo de la scène à travers la fente de la porte. L'image était parfaite. Brooke et l'inconnu, figés dans un baiser intime. Après avoir pris la photo, Caleb quitta l'appartement aussi prudemment qu'il était entré. Il referma doucement la porte, descendit les escaliers et retourna à sa voiture. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur, les portes verrouillées, qu'il laissa la réalité de ce qu'il venait de voir l'envahir. Assis au volant, il regarda le panier de cadeaux à côté de lui, ressentant un mélange de colère, de douleur et de déception qu'il n'avait jamais connu. La femme qu'il aimait, pour qui il investissait toutes ses économies dans un mariage, le trompait à une semaine de la cérémonie. Cette nuit-là, Caleb ne dormit presque pas. Le lendemain matin, Brooke l'appela, comme tous les jours. « Bonjour, mon amour. Comment s'est passée ta journée hier? »« Tu m'as manqué, » dit-elle de sa voix douce habituelle. Caleb répondit normalement, comme si de rien n'était. « Bonjour, ma chérie. Ma journée s'est bien passée. J'ai travaillé tard. Et la tienne? » « Calme. J'ai travaillé de la maison toute la journée. J'étais tout excitée en pensant à notre mariage, » répondit-elle. La facilité avec laquelle elle mentait l'impressionna. Dans les jours qui suivirent, Caleb maintint une routine normale. Ils se virent pour finaliser les détails, confirmèrent les prestataires, firent les derniers achats. Brooke continuait de se montrer enthousiaste et affectueuse,
ne laissant transparaître aucun malaise. « J'ai tellement hâte d'être ta femme, lui dit-elle la veille du mariage. Moi aussi, j'ai hâte, répondit Caleb en l'embrassant tendrement. Cette dernière nuit, Caleb prit une décision qui allait tout changer. Il avait méticuleusement planifié ce qu'il ferait le lendemain. La cérémonie aurait bien lieu, mais d'une manière que Brooke n'aurait jamais pu imaginer. Il passa la nuit à organiser les détails techniques de son plan, louant discrètement un projecteur. Le samedi matin, Caleb se réveilla avec un calme étrange. C'était le jour de son mariage, mais au lieu de la nervosité qu'il aurait dû ressentir, il se sentait déterminé et en paix avec sa décision. Arrivé sur le lieu de la cérémonie, il salua les invités. Le pasteur s'approcha de lui. « Nerveux ?» demanda-t-il, remarquant le calme inhabituel du marié. « En fait, je suis très calme, » répondit Caleb. « Je n'ai jamais été aussi sûr d'une décision de ma vie. » Quand Brooke arriva, elle était éblouissante. La robe blanche, simple mais élégante, mettait en valeur sa beauté naturelle. Elle souriait, radieuse, comme une mariée sincèrement heureuse. Les invités prirent place, la musique commença, et Brooke remonta lentement l'allée jusqu'à l'autel où Caleb l'attendait. Elle le regarda, les yeux brillants d'émotion, et lui murmura « Tu es magnifique, je t'aime tellement. » Caleb sourit et répondit « Toi aussi, tu es magnifique. » Le pasteur commença la cérémonie. Puis vint le moment crucial. Il se tourna vers Caleb avec la question que tout le monde attendait. « Caleb, voulez-vous prendre Brooke pour légitime épouse, pour l'aimer et la chérir, dans la maladie comme dans la santé, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort vous sépare? » Caleb plongea son regard dans celui de Brooke, qui le fixait avec attente et amour. Un silence emplit l'église. Tous attendaient la réponse évidente. Caleb sourit doucement à Brooke et dit d'une voix claire et ferme « Je réponds que… » Le silence qui suivit fut assourdissant. Brooke cligna des yeux, comme si elle avait mal entendu. Les invités murmurèrent. Puis, les lumières de l'église s'éteignirent brièvement et un projecteur que Caleb avait discrètement installé projeta sur le mur latéral la photo qu'il avait prise. Brooke embrassant passionnément un autre homme. La réaction fut immédiate. Des hoquettes de surprise résonnèrent, suivis de murmures indignés. Brooke resta figée, le visage livide, tremblant visiblement. « Caleb, je peux tout expliquer, » dit-elle d'une voix chancelante. Mais Caleb recula calmement. « Je pense que l'image explique tout, » dit-il, la voix maîtrisée. La famille de Brooke était visiblement mortifiée. Ses parents, qui avaient contribué financièrement au mariage, la regardaient avec un mélange de déception et de honte. « C'est un montage! Il ment! » cria Brooke désespérée, mais sa propre voix trahissait son mensonge. Caleb s'adressa aux invités avec le même calme. « Je m'excuse auprès de tous pour cette situation embarrassante. J'ai découvert la vérité il y a quelques jours et j'ai estimé que vous, qui tenez à nous, aviez le droit de savoir avant d'assister à un mariage basé sur le mensonge. » Brooke sortit de l'église en courant, en larmes, toujours dans sa robe de mariée. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se propagea comme une traînée de poudre. Brooke tenta de contacter Caleb à plusieurs reprises, alternant supplications, explications et menaces. Caleb choisit d'ignorer toutes ces tentatives.
La réaction sociale fut dévastatrice pour Brooke. Les amis communs prirent clairement parti pour Caleb. Sa famille, embarrassée par le scandale public, la traita avec froideur. Elle perdit plusieurs clients et sa réputation fut ternie à jamais. Caleb, de son côté, utilisa l'argent économisé pour le mariage afin de développer son entreprise. Il acheta des outils professionnels de haute qualité et commença à promouvoir ses services plus agressivement. Paradoxalement, son histoire lui amena plus de clients. Les gens admiraient son courage et son intégrité et voulaient engager quelqu'un en qui ils pouvaient avoir une confiance absolue. En 6 mois, son carnet de commandes était plein. Un an après le mariage annulé, Caleb ouvrit officiellement sa société de rénovation. L'entreprise connut une croissance rapide. 2 ans après ce samedi fatidique, Caleb supervisait un chantier lorsqu'il reçut un appel inattendu pour un devis. Il fixa un rendez-vous pour le lendemain après-midi dans un café. En voyant l'homme assis à la table convenue, Caleb sentit un choc. C'était le même homme que sur la photo, celui qui embrassait Brooke. L'homme le reconnut également. « Vous êtes Caleb, n'est-ce pas? Le marié de cette histoire? » demanda-t-il, l'air embarrassé. Caleb s'assit, professionnel. « C'est bien moi. Et vous devez être Bradley. » Bradley baissa les yeux. « Écoutez, je dois vous présenter mes excuses. Je n'avais aucune idée qu'elle était fiancée, et encore moins que le mariage avait lieu une semaine plus tard. Brooke m'avait dit qu'elle était célibataire. » Bradley expliqua qu'il avait engagé Brooke pour des services de graphisme. D'abord professionnelle, elle avait ensuite commencé à le solliciter. Une chose en entraînant une autre. « Après ce jour à l'église, quand j'ai appris la vérité, continua Bradley, Brooke est venue me voir, voulant continuer notre relation, disant qu'elle était maintenant libre. Je me suis senti utilisé, trompé. J'ai tout arrêté immédiatement. » Il marqua une pause avant de livrer la partie la plus révélatrice. « Mais le pire, c'est qu'après ça, j'ai découvert qu'elle voyait un autre homme. Un de mes collègues l'a vu embrasser un type différent dans un restaurant. » Bradley expliqua qu'il avait découvert que Brooke entretenait fréquemment des relations parallèles. C'est une experte pour compartimenter sa vie, créer différentes histoires pour différentes personnes. C'est une manipulatrice professionnelle, dit-il en secouant la tête. Je me sens idiot de l'avoir cru, mais soulagé de l'avoir découvert à temps. Caleb écouta tout le récit en silence, prenant la mesure du véritable caractère de Brooke. Il était troublant de découvrir que la femme qu'il avait failli épouser était capable d'une telle manipulation systématique. « Bradley, j'apprécie votre franchise, mais je pense que vous devriez trouver un autre professionnel pour ce travail, » dit Caleb d'une voix calme. « Après tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, je préfère garder mes distances avec tout ce qui pourrait me reconnecter à Brooke. » D'abord surpris par ce refus, Bradley comprit rapidement la position de Caleb. « Je comprends parfaitement, » dit-il. « En fait, je pense que c'est la décision la plus sage. » En rentrant chez lui après la réunion, Caleb réfléchissait à tout ce qu'il avait appris sur Brooke. La femme qu'il avait aimée et qu'il avait failli épouser était bien pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Mais en même temps, Caleb ressentait une profonde gratitude pour la tournure qu'avait prise sa vie après avoir découvert la trahison. L'argent qu'il aurait dépensé pour le mariage s'était transformé en une entreprise florissante. La douleur de la trahison s'était muée en sagesse sur les relations humaines. 3 ans après cette rencontre,
Caleb dirigeait son entreprise de rénovation avec plus de 15 employés. Il s'était spécialisé dans les rénovations commerciales et résidentielles haut de gamme et avait des contrats avec les plus grandes entreprises de construction de la région. Caleb recevait souvent la visite d'hommes qui traversaient des situations similaires à la sienne. Il les accueillait toujours avec patience, partageant son expérience et offrant le soutien qu'il aurait lui-même aimé recevoir. Au cours de ces conversations, il partageait toujours la leçon la plus importante qu'il avait apprise. Brooke m'a appris que parfois, les personnes les plus proches de nous sont capables des plus grandes trahisons, mais elle m'a aussi montré que notre véritable force se révèle lorsque nous affrontons ces épreuves avec dignité. L'entreprise ne cessa de croître. Caleb devint une référence dans son secteur, connu tant pour la qualité de ses services que pour son histoire inspirante de résilience. Sa réputation attirait des clients à la recherche d'un professionnel en qui ils pouvaient avoir une confiance absolue. Caleb ne se remaria jamais, mais ce choix était loin de traduire de l'amertume ou de la peur. Il avait découvert que le bonheur peut provenir de nombreuses sources, du travail bien fait, de la reconnaissance professionnelle, de la satisfaction de construire quelque chose de solide de ses propres mains. Lors d'une conférence qu'il donnait à de jeunes entrepreneurs, Caleb partagea sa philosophie de vie. La trahison de Brooke m'a appris que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, mais elle m'a aussi enseigné que notre réaction à la trahison définit qui nous sommes vraiment. L'histoire de Caleb devint un exemple dans toute la région sur la manière de transformer la douleur en opportunité de croissance. Il avait prouvé que la meilleure vengeance contre ceux qui nous blessent est de se construire une vie prospère et pleine de sens. Dans sa réflexion finale, Caleb disait toujours « Parfois, la plus grande délivrance de notre vie se présente sous les traits d'une tragédie. Brooke m'a sauvé d'un mariage bâti sur des mensonges et m'a donné la chance de découvrir ma véritable force. Tout ce qui ressemble à une perte n'en est pas forcément une. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.